Namaste les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très 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 positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force. Et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très 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 intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent. Et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans les 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour une fois, c'est gratuit. Donc, maintenant, par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture. Et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir ce que vous réserve l'année 2025. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, les 2 premières cartes, ça va être un petit peu l'ambiance générale de cette nouvelle année. Donc, vous avez en première carte, vous avez eu la mésange, il y aura la symbolique des animaux. Donc, j'ouvre mon esprit. Le flot d'énergie en moi se libère. La peur laisse la place à la confiance. Vous voyez, ça va être une année pas forcément de remise en question, mais j'ai l'impression que toutes les expériences, tout ce qui s'est passé ultérieurement vous sert, et là automatiquement je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont fait de l'introspection, qui ont fait des mises au point, des mises à jour aussi, et ça a libéré certaines choses parce que vous avez compris certaines choses, la complexité de comment fonctionne cet univers, comment on fonctionne, et donc il y a vraiment une sorte et ça on le retrouve dans d'autres signes, où il y a vraiment ce côté d'énergie assez puissante qui remonte des profondeurs de l'âme, des profondeurs de vos entrailles, comme si, que ça soit dans les vies antérieures, que ça soit dans tout ce que vous avez vécu, toutes ces énergies qui vous ont fait avancer, même si ça n'a pas toujours été facile et agréable. Et il y a vraiment ce côté, comme s'il y avait une sorte de purification, de mise à jour, et que ça libérait de la place,
parce que justement, vous avez fait ces efforts de compréhension, d'analyse, d'introspection, et ça vous libère parce que automatiquement, ça vous enlève des peurs. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et bon, comme on sait que la peur, c'est l'énergie la plus, on va dire, la plus négative et qui empêche d'avancer. Tant que vous avez des peurs, vous pouvez pas avancer parce que ça vous bloque. Et là, il y a vraiment ce côté-là qui se libère parce que justement, vous avez fait pas mal de travail sur vous-même. Vous avez compris par votre évolution que telle et telle chose, ça servait à rien entre guillemets d'avoir peur, puisque bon, voilà. Et la peur vous libère une fois que vous l'avez complètement anéanti, on va dire. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu le jaguar. Alors, féminin sacré et masculin sauvage, je peux guider les autres. Il y avait vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, et ça, je crois qu'on le retrouve chez les scorpions aussi, si jamais c'est votre ascendant, où il y a vraiment, vous tirez bénéfice de tout ce que vous avez appris, de toutes vos expériences, de toutes vos épreuves, hein, et vous en tirez le meilleur et vous le transformez d'un côté avec le sacré féminin en créativité, hein, quel que soit que ça soit la peinture, la culture, je veux dire la cuisine, la lecture, l'écriture, enfin bref, tous ces métiers de passion, de hobby, hein, qui peut exister. Et le côté masculin, c'est-à-dire vraiment il y a vraiment le côté, c'est bon, le côté masculin, sacré masculin, c'est tout ce qui est matériel, financier, mais tout ça, ça vous donne une force. Hein, je veux dire, les deux alliés, bah, vous avez vraiment un esprit créatif et dans le sens vous réalisez ce que vous avez envie de réaliser en fin de compte. Hein. Donc et en même temps, vous allez servir un petit peu vous servir de tout ça pour le transmettre. Hein. Ça va être peut-être, je pense que pour vous, ça va être une année de transmission aussi, puisque justement vous êtes arrivé à un stade où vous avez acquis les connaissances et les informations nécessaires, justement, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera l'étape supérieure, où justement vous allez transmettre votre savoir. Alors bon, ça peut être de vos enfants à vos petits-enfants, ça peut être par rapport aux amis, peut-être faire des conférences, peut-être devenir coachant, je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc vous voyez, ça peut être assez divers. Hein. Mais ça peut même si vous restez dans la même entreprise, vous n'avez pas tous changé de boulot, mais peut-être justement créer des activités avec les collègues, les patrons, les employés, justement dans ce domaine-là, par exemple. Parce que la transmission, elle est assez vague. Ensuite, avec la numérologie, vous avez eu la réussite. Donc, vous voyez, vraiment, je pense que vous êtes là arrivés, les Capricornes, vous êtes arrivés à le bout d'un chemin. Et donc là, vous êtes vraiment à la jonction pour reprendre d'autres chemins, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus faciles à parcourir. Hein, donc, et là, vous êtes vraiment il y a vraiment cet esprit de réussite, et que même s'il y a des choses qui ont été pénibles ou difficiles, vous en êtes sortis vainqueurs et vainqueuses. Et donc, comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et je pense que vous êtes dans cette dynamique-là. Hein. Ensuite, vous avez eu le bienfaiteur, grâce et générosité. Vous voyez, en plus, il y a le 3 qui sort. Le 3, c'est pareil, c'est le côté de communication, d'échange avec les autres. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort chez vous. Et j'ai l'impression que là, vous allez vraiment changer de dynamique, vous allez changer d'énergie, où il y a vraiment quelque chose, le meilleur de vous-même va rejaillir, va ressortir, même s'il était déjà là. Mais là, je veux dire, à la rigueur, comme s'il n'y avait plus que ça maintenant. Hein, je pense que pas mal d'entre vous, comme tout le monde, on va dire, mais bon, il y a eu pas mal de souffrances. Et là, justement, tout ça, ça s'estompe, tout ça est derrière vous. Et vraiment, vous êtes vraiment dans une autre vision de l'avenir. Ah bah oui, vous voyez. Maintenant, vous avez l'arc-en-ciel avec bénédiction. Donc il y a vraiment 2025, ça va être vraiment pour vous l'année un petit peu, je vais dire, de la renaissance, mais parce que vous allez être votre vrai vous, entre guillemets, et il y a vraiment ça qui ressort, c'est-à-dire que bon, après on a tous nos défauts, on a tous nos difficultés, mais là on a l'impression que tout ça, ça disparaît. Alors je dis pas qu'il y aura pas toujours des petits cailloux dans la chaussure, mais à la rigueur ça fait partie de la vie. Mais là il y a vraiment, vous vous sentez autrement, dans une autre dynamique, dans une autre atmosphère, comme si vous êtes libéré de pas mal de choses qui vous faisaient chier, on va dire, pour parler poliment. Ensuite, vous avez eu l'aigle avec la clairvoyance.
voyez, il y a vraiment là, je sais pas, je ressens vraiment une transformation pour pas mal d'entre vous. Hein, il y a vraiment ce côté de libération, hein, d'un passé qui a été lourd, qui a été pénible, hein, de boulets qui vous empêchaient d'avancer. Et là, en plus, non seulement vous allez vous retrouver vous, hein, la meilleure partie de vous-même va vraiment rejaillir, va remonter des profondeurs, et en même temps, vous, ça va vous permettre de vous élever plus haut, d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus agréable, beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, hein, mais vous allez vraiment, il y a une sorte d'épanouissement qui va se passer, hein. Donc, alors, je sais pas, il y a peut-être, comment dire, un événement, pas forcément choc, mais quelque chose d'assez puissant quand même, qui va vous libérer de pas mal de choses, hein. Et ça, c'est assez flagrant pour vous, pour cette année 2025. Ensuite, avec l'oracle des fées, on continue, soyez vous-même. En plus, il y a le côté cheval, bon, ouais. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Vous voyez, il y a vraiment ce que je vous disais, vous allez vraiment être vous-même. Il y a vraiment ce côté, peut-être que bon, jusqu'à maintenant, il y avait du paraître, il y avait bon, parce que malheureusement, on a un entourage, un environnement qui fait que bon, faut s'adapter. Et là, non, vous allez vraiment être dans votre dynamique à vous. Et c'est pas pour autant que vous allez foutre les autres en l'air, mais il y a vraiment ce côté, je suis moi-même, je suis comme ça. Je suis une bonne personne, je suis une belle personne, je suis une belle âme, hein, je rayonne de telle façon, et ça va fonctionner parce que franchement, à votre niveau à vous, vous allez vraiment, il y a vraiment ce côté de libération qui ressort, hein, assez fortement. Ensuite, vous avez vu la passerelle avec transition, vous voyez, et ça aussi, on le retrouve dans pas mal de signes aussi. En plus, 45, c'est 4 plus 5, ça fait 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment pour vous, c'est vraiment vous. Vous allez passer d'un état d'âme à un autre, mais beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en osmose avec votre environnement, quoi. C'est assez... là, jusqu'à maintenant, vous avez eu, on va dire des épreuves, ceci, cela, comme je disais. Et là, maintenant, vous allez passer de l'autre côté de la rivière. Il y a vraiment cette transition, mais elle va être assez puissante chez vous au niveau du changement. Hein. Il y a vraiment, c'est assez flagrant, et c'est dans ce que je ressens, c'est très très fort, hein, cette transition-là. Et c'est quelque chose, je pense, que vous attendez depuis longtemps. Ensuite, donc, nous allons maintenant voir un petit peu le côté, émotionnel, amoureux, sens émotionnel, oui, je l'ai déjà dit, hein, vraiment ce côté relationnel, hein. Donc après, à vous de voir, c'est qu'un tirage général, donc ça peut pas parler précisément de ce côté amoureux, on va dire. Donc première carte, alors ne vous en allez pas, période de deuil. Alors ça veut surtout pas dire ce à quoi vous pensez. La période de deuil, c'est, en fin de compte, c'est la suite logique de cette fameuse transition, en fin de compte. Parce que bon, évidemment, vous, ça va être tellement puissant, c'est quelque chose que vous attendez de tellement plus longtemps, d'être vous-même, d'être dans l'énergie que vous souhaitiez. Donc automatiquement, par rapport à l'ancienne vie, il va falloir que vous fassiez ce deuil-là, parce que automatiquement, il va falloir perdre des habitudes. Hein, le métro, boulot, dodo, ça va être terminé, ça. Donc c'est vraiment vous passez d'un état moyen à quelque chose d'extraordinaire. Donc entre les deux, il y a ce fameux passage de transition qu'il faut qui se mette en place, qui se mettent dans les nouvelles normes et tout ça. Donc c'est surtout ça que je ressens moi à ce niveau-là. Hein. Ensuite, vous avez eu imprévu et inattendu, mais vous voyez, avec plein de cadeaux. Donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous allez vraiment être dans une dynamique où vous n'allez pas y croire, quoi. Je dirais à la rigueur, ça va être Noël tous les jours. Ensuite, vous avez eu Flash. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que ils vont flasher sur une autre personne, sur une flamme jumelle, une âme jumelle, je sais pas trop. Hein. Mais en même temps, il y a aussi, comme vous allez être dans une nouvelle dynamique, il y a des choses qui vont vous paraître peut-être plus évidentes au niveau du sentiment, au niveau du relationnel, au niveau amoureux. Hein. Peut-être que par rapport à avant, vous n'allez pas pu réagir de la même façon. Hein. Il y a ce côté, mais là aussi, c'est pareil, il y a le côté un petit peu soudain, imprévu, inattendu, et que vous allez dire, merde, c'était là sous mes yeux depuis tant d'années, j'ai rien vu, quoi, hein, au niveau du relationnel. Ensuite, donc, on termine, comme d'habitude, avec les réponses angéliques, donc 2 cartes de questions, ou une question de réponse, hein. Comme vous voulez, choisissez une nouvelle direction. Vous êtes en plein dedans, quoi, je veux dire, ça va être ça qui va se passer, c'est-à-dire que il y a vraiment un avant et un après. Hein, ça, c'est plus qu'évident, hein. Et enfin,
Bon là, c'est une période dans un an. Alors ça, au niveau des dates, ça veut rien dire. Peut-être que votre transformation va prendre un an. Ça veut rien dire. Ça peut être 6 semaines, 3 mois, un an. Bon, après, tout dépend de chacun parce qu'en plus, vous avez un ascendant. Donc ça aussi, ça joue énormément sur un petit peu sur votre futur présent, quoi. Donc voilà les Capricornes. Et ben, je pense que ça va être une année assez plus que charnière. Hein, donc profitez-en. Et puis, laissez-vous porter par la dynamique. Namasté.